travail, mais sans impact. Nous, on voudrait mesurer l'impact de la formation sur la santé des populations. C'est mesurable. Programme de santé publique, tant de les pathologies importantes, il faut voir les chiffres actuels, et avec l'intervention de masse liée les médecins, on voit comment on va réduire les indicateurs, et les économies faites vont peuvent financer des congrès utiles. Parce que c'est هذا. Et donc, c'est dans un. Par exemple, pour les guidelines. Vous ne pouvez pas appeler des cardiologues pour un guide de bonne pratique en cardiologie. C'est pas possible. Il faut le sociologue, il faut le laboratoire, il faut le. etc. etc. Donc, c'est intervenants. Et tous pour les la interventions gériatrie, d'après. pour la gériatrie Alors, d'abord, j'ai parlé à docteur Audrey. Oui. Donc, Dommage justement. pas se diminuer, mais Voilà, parce Non, que ça non, va je prendre du t'expliquais. temps. Ah, tu enregistres là? Oui, Mais tu peux pas enregistrer tout, ça met du. معليش دابا خصنا حنايا درنا على لا جيرياتري. Expliquer notre vision. J'ai compris le C'est concept. notre Un vision. concept intéressant. Mais c'était pas l'interview. Alors, Donc l'interview, c'est pour voir ce qu'on peut faire ensemble. non, mais effectivement, le concept que vous envisagez est très important. Le fait d'adapter les formations continues en fonction des besoins des médecins traitants, des médecins de famille, mais également des autres spécialistes. Alors nous, en tant qu'association Age Maroc, parmi les volets les plus importants, c'est la formation continue, c'est le volet scientifique. Et depuis plus de 10 ans que Age Maroc milite dans ce sens-là. Déjà, aujourd'hui, on est à notre 10e rencontre de la mission de gérontologie. Et donc, à chaque fois, on choisit des sujets de gériatrie, de la pathologie de la personne âgée, des sujets pratiques, avec des recommandations bien faites, bien précises, en fonction justement, parce qu'il y a un besoin. Ça c'est important. Le médecin généraliste, il a toute sa place dans la prise en charge du sujet âgé. D'ailleurs, c'est à travers le médecin généraliste que les autres spécialistes vont recevoir, notamment les gériatres qui vont recevoir un patient. S'il est bien pris en charge au début, alors après, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, s'il tarde à faire un diagnostic ou la prise en charge tarde, très bien faite tard, alors là, il y aura des problèmes par la suite. Alors, juste pour vous dire effectivement que le médecin généraliste, à mon sens, il a un rôle prépondérant à jouer. Premièrement, il est incité à assister aux formations continues en matière de gériatrie. La gériatrie, c'est une spécialité. On ne devient pas cardiologue sans faire de la cardiologie, on ne devient pas gastroentérologue sans faire de la gastrologie, et ainsi de suite. La gériatrie, c'est une discipline qui est reconnue mondialement, qui est reconnue même chez nous au Maroc, et donc c'est une discipline qui est même plus compliquée, plus délicate que les autres spécialités, parce que la gériatrie, c'est une prise en charge médicale, psychologique et sociale. Et plus que ça, c'est une intervention d'une équipe multidisciplinaire où le gériatre est au milieu de la prise, et puis il y a les autres intervenants, le médecin traitant, les autres spécialistes, le kiné, le nutritionniste, le psychomotricien et ainsi de suite. Donc, première chose, première recommandation, c'est que le médecin généraliste, et d'ailleurs c'est le choix de venir justement à Tanger, parce qu'avant on faisait nos formations entre Casablanca et Rabat.